Coucou tout le monde, nous allons préparer donc notre coussin que je vous ai promis. Alors au départ, on va faire donc le patron mais sur à plat, c'est-à-dire de comprendre comment on va faire notre patron. Alors ce coussin, je vais le faire de 25 sur 25 cm, d'accord? Donc il fera 25 sur 25, sauf qu'au milieu, il va être coupé en 3 parties. Donc cette partie-là sera d'une couleur, celle-ci d'une autre couleur et celle-ci de la même couleur que ici. Alors, pour pouvoir calculer ce patron, il va falloir donc diviser donc, le 25 cm par 3. Il va nous faire, donc, alors on va faire 25 divisé par 3 parties, ça nous fait 8,33. Nous, on va prendre 8,3 cm. Donc, en fait, il y a une partie, donc ce sera celle-là, par exemple. Donc, une partie, donc elle fait de largeur 8,3 cm. On va rajouter 1,5 cm de couture d'un côté et de l'autre. Donc 8,3 plus, plus 3 cm, ça nous fait 11,3 cm. Donc là, notre patron, il va faire en longueur 8,3 plus les 3 cm, donc ça nous fait 11,3. Et pour la largeur, pareil, donc on a notre largeur qui est là. On va rajouter 1,5 cm de chaque côté. Donc 1,5 cm ici et 1,5 cm ici. Ce qui nous fait 25 cm plus 3 cm, ça nous fait 28 cm. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est des rectangles de 28 cm de hauteur et de 11,3 cm de largeur. Donc, ce patron-là, c'est ça, ça et ça. Donc ça, il faut le faire fois 3. Et ensuite, le dos, parce qu'il y a un arrière, on va faire un carré de 28 cm sur 28 cm. Donc, c'est 25 cm plus les coutures. Alors là, je vais prendre mon papier. Donc, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, moi, j'ai du papier de soie que j'ai et qui fait très bien l'affaire pour les patrons. Nous allons faire nos rectangles de 28 cm sur 11,3. Donc là, si je compte 28 cm, donc 28, ok. On va tirer le trait de la couture. Donc on va mettre les coutures donc à 1,5 cm. Et si on regarde, ici, ça va nous faire les 25 cm. Voilà, donc 25 cm, d'accord? Donc on refait ça un petit peu plus haut. Donc là, on a 1,5 cm. Ici, 25. Et on va rajouter 1,5 cm de couture. Donc là, on est à 28. Voilà. Donc une fois qu'on est là, on tire nos traits. Tu veux faire un bisou, un câlin? Bah, tu viens. Viens, tu peux rentrer. Donc, on a tiré donc, notre trait. Et là, voilà. Ici aussi, on va mettre
nos coutures. Voilà. Donc là, on a nos 28 cm. Là, maintenant, on va faire donc la hauteur de 11,3 cm. Donc, c'est important de vraiment faire 11,3 cm. Donc là, on est là. Donc, 10, 11 et 1, 2, 3. Et là, on est là. Donc là, pareil, on a nos 1,5 de couture. Et là, 1,5 de couture. On va tout tracer. Donc ici, pareil. Donc là, hop, 11,1, 2, 3, hop, 11,3 et ensuite nous 1,5, c'est là, 1,5 de couture et on trace. Alors, vérifiez toujours votre... Une fois que vous avez fait le premier rectangle, une fois qu'on a le premier panneau ici, on va faire le deuxième et le troisième. Alors, une fois que vous avez donc vos morceaux, on va écrire dessus, les... Qu'est-ce que c'est? D'accord? On va faire avec différentes couleurs. Donc, je vous avais demandé de prendre différentes couleurs, c'était pour ça justement. On va prendre ça, du rose, du bleu et du violet. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire les légendes. C'est-à-dire que, par exemple, ce coussin, on va l'appeler le coussin Lucie. Allez. Donc ça, c'est le coussin Lucie. Donc vous l'écrivez en bleu, ou peu importe la couleur. Ici aussi. En fait, c'est pour vous souvenir. D'accord? Coussin Lucie. Hop. Ensuite, on va marquer combien il y a de morceaux. Donc, comme il y a l'envers, il y aura l'envers un morceau et devant 3 morceaux. 1, 2, 3 et l'autre 4. Donc, on va mettre ici 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4. Comme ça, ça vous permet de savoir que vous avez 4 morceaux. Donc là, vous avez numéroté. Si vous en perdez un, vous trouverez facilement. Là, ça va, il y a 4 morceaux, mais quand il y en a 16 ou 17, je peux vous dire que ça sert. Alors, ensuite, on va mettre ce que c'est. Donc ça, c'est le devant. D'accord? Là, devant. D'accord? Donc, on va mettre le droit fil, chose très importante, c'est-à-dire que votre coussin doit aller dans ce sens-là.
Le droit fil, c'est ça. D'accord? Donc vous avez un sens comme ça, un sens comme ça. Donc le sens du biais, vous avez... en fait, vous avez le biais qui est comme ça et vous avez le droit fil qui est comme ça. D'accord? Donc là, c'est le droit fil. Donc moi, je mets DF. OK? Là, pareil, on fait la même chose pour les autres. Droit fil. Alors, j'arrive pas à trouver mes mots. Je suis vraiment désolée. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Donc, du coup, je me trompe un peu. Mais c'est ça. Donc en fait, vous avez donc la largeur du tissu qui est comme ça, le droit fil qui est comme ça. Donc quand vous avez votre tissu et que vous avez les lisières, donc les lisières c'est le côté où on voit les fils qui passent pour repartir et revenir, d'accord? Donc vous mettez ça tout le long. Ensuite, je pense que c'est bon pour ça. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez par exemple mettre ici côté. D'accord? Et ici, milieu. Milieu 1. Ici, milieu 1 avec un petit accent. Ici, milieu 2. Et ici, milieu 2 avec accent. D'accord? Et là, vous mettez... Alors, j'espère que vous voyez tout. Et là, vous mettez côté. D'accord? Comme ça vous permet de savoir où vont chaque chose. Alors, vous avez la possibilité aussi, bon là, ça c'est un coussin, c'est assez facile, on va dire, mais vous avez la possibilité aussi de mettre un marquage ici et ici. Donc là, ça va être coupé, donc ce sera le côté coupé et ici, ce sera la couture. D'accord? Vous pouvez mettre ici, par exemple, couture. Pour vous souvenir, vous mettez couture. Hop. Ici, couture. Et là, couture. En fait, vous pouvez marquer tout sur un patron. Tout ce qui peut vous aider, vous le notez dessus. D'accord? Donc, pour la fermeture, par exemple, bon, il va y avoir une fermeture éclair. Vous avez la possibilité, on va la mettre, on va dire, du côté droit. Bon, si la fermeture, elle fait 20 cm, ben, vous serez là. Vous essayez de la mettre au milieu. Donc, on va faire une fermeture de 20 cm, d'accord? Donc, ici, vous faites ça. Et là, vous marquez fermeture. Là, vous avez votre patron. Donc, les couleurs, ça vous aide à repérer. Parce que si vous avez tout de la même couleur, c'est plus facile pour vous de retrouver les choses. Voilà pour le devant. Là, on va faire l'arrière du coussin. Donc, le coussin, on a dit qu'il fait 25 sur 25 et comme on a rajouté des coutures 1,5 cm, il va faire 28 cm. Donc on va prendre 28 cm, donc en espérant que ce... Alors, il ne fait pas 28 cm, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, donc mon tissu il est trop petit, donc ce que je fais, c'est pas grave. Je vais couper, alors je vais couper là. Voilà. J'essaie de couper droit. Sinon, bah, vous tirez un trait. Hein. Donc là, je sais que j'ai besoin de 28 cm ici. Donc ça va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici, au niveau de là. Donc je vais couper ici. Donc vous pouvez tracer droit. Enfin moi, j'essaie de couper droit. Mais vous pouvez tracer un trait. Hein. Voilà. Donc le papier est trop petit, c'est pas grave. On rajoute un morceau.
voyez, donc je vais rajouter un morceau ici. Alors, je vais prendre mon scotch. Et on va le mettre là. Si je prête bien, ça va aller. Hop, donc là. Voilà. Et voilà. Donc ça va agrandir. Oui, j'arrive. Excusez-moi. Alors, une fois que vous avez mis du scotch, donc du coup, vous avez un petit peu plus de longueur. Donc, on revient là. Et on va donc repartir sur donc 28 cm. Donc là, c'est droit. On va continuer le trait. Donc, ici. Voilà. Donc là, on est sur 28 cm. Et 1,5 cm de couture. Donc 28 cm, on va 1,5. 28 cm, 1,5. 28, 1,5 et 1,5. Et là, on va venir tirer nos traits. Là, c'est 1,5, là. Donc, voilà. Ah, c'est mieux. Ici aussi, donc on va faire 1,5 cm, donc 1,5. 1,5. On va venir tirer notre trait. Voilà. Ici aussi. Faites attention parce que je marque bien. Hop. Et on repère, pareil, 28 cm. Enfin, c'est bon. Il manque là. 28. Quand vous avez fait ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose que ici, que précédemment. On va donc noter. Donc ça, c'est le coussin Lucie. On va mettre, donc ça c'est le numéro, là c'était 1, 2, 3, celui-là c'est le 4 sur 4. Comme ça, il est complet. On va noter dessus, ça c'est le dos. D'accord? Vous pouvez marquer arrière si vous voulez, mais ça c'est le dos. On va mettre donc les coutures. D'accord? Couture par exemple, couture ici, couture là-bas. Il y a la fermeture qui est sur le côté, d'accord? Donc on va noter ici la fermeture. Donc on avait mis que la fermeture faisait 20 cm. Donc ici on va mettre donc fermeture. Donc on sait que ici sera placée donc notre fermeture à glissière de 20 cm. Donc on avait fait ça en bleu. Donc, on va reprendre le bleu. On est là. Ici. Voilà. Et là, on marque fermeture. On va marquer aussi notre droit fil. Il est comme ça. Droit fil. Dans le même sens que la fermeture. Voilà. Donc là, on a tous les éléments. Il ne nous reste plus... Oh, pardon. Il ne nous reste plus qu'à couper. Alors voilà, on a les quatre, pardon, là on a les 4 patrons. Donc le patron de notre coussin est fait. Donc vous avez la possibilité
donc de les ranger dans une pochette. J'espère que vous avez bien suivi. Je vous fais des bisous. À bientôt!